Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que comme tout le monde, je pense, donc j'ai commencé quand même en étant salarié auparavant. Et c'est vrai que tout en étant en contrat, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que j'ai préparé en parallèle. Généralement, les chefs d'entreprise font d'énormes sacrifices pour lancer leur structure. Vous aussi? Ça fait partie du jeu, donc pas mal de sacrifices, pas mal d'investissements en temps, en argent aussi, pour pouvoir lancer effectivement une entreprise qui correspond à nos rêves en fait, tout simplement. Pendant, après les études? Alors ça s'est fait plutôt après les études. Donc c'est vrai que je parais très jeune, mais je ne suis pas si jeune que ça. Je travaille depuis l'âge de 18 ans et c'est vrai que durant toutes ces expériences en tant que salarié, donc dans différents secteurs, préparatrice en pharmacie, j'ai travaillé en banque d'investissement, j'ai travaillé en bureau d'études, différents secteurs. J'ai travaillé aussi au sein d'une association qui s'occupe des enfants déficients intellectuels. Donc du coup, durant toutes ces expériences-là, ma passion première était en fait les cheveux, la coiffure. C'est quelque chose qui est toujours resté et qui est revenu en fait des années après. Vous allez me dire que c'est peut-être un truc de femme, mais comment on peut avoir comme passion les cheveux? Là, en fait, ça ne s'explique pas parce qu'en fait, déjà de mon côté, donc c'est quelque chose que j'aime. Donc moi, je suis autodidacte en fait. Donc depuis l'âge de 11 ans, je me coiffe toute seule. Je coiffais aussi mon entourage, mes tantes, ma mère, ma grand-mère. Dans la famille, on a pas mal de coiffeurs aussi. Donc ça a toujours été quelque chose en fait qui m'a attirée. Donc c'est vrai qu'au niveau des études, c'est pas forcément le cursus que j'ai choisi, mais vous voyez, la vie des fois, elle est drôle. Elle m'a renvoyée en fait à ma passion première, qui est donc la coiffure, plus du côté cosmétique, qui permet quand même de toucher ce secteur qui me plaît depuis des années. La coiffure côté cosmétique, qu'est-ce que ça veut dire? N'oublie pas que tu parles à un homme quand même. Oui, sachant tout de même qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi parmi nos clients, donc qui prennent soin de leurs cheveux aussi, de leur peau. Alors par cela, j'entends que je propose en fait des produits qui conviennent à nos cheveux en fait tout simplement. Dans ces produits, donc il s'agit donc d'une marque Naturel Univers qui permet de mettre en lumière en fait notre biodiversité caribéenne. Notamment, pour l'instant, là, ce qui est mis en lumière, c'est le cactus raquette. Voilà. Donc, c'était déjà une plante qui était utilisée par nos arrière-grands-parents depuis des années pour tout ce qui est soins capillaires, soins des plaies également, donc soins au niveau de la peau. Et j'ai tenu en fait à remettre en lumière, en modernisant le procédé, cette plante à travers des produits correspondant en fait à nos attentes pour nos cheveux. La raclette, c'est un cactus. Voilà, c'est une variété de cactus. Alors, on utilisait ça souvent effectivement pour les personnes portant des locks, donc comme moi-même d'ailleurs. C'est avec ça qu'on soignait déjà aussi les locks à l'époque. Ça permet aussi de façonner et ça aide à la formation des locks. Mais avec cette plante-là, ce qui est bien, c'est que en plus de pouvoir l'utiliser sur des locks, on peut l'utiliser aussi sur tout type de cheveux. Voilà, et c'est ce qu'on a tenu à mettre en lumière justement au travers des produits. Comment est-ce qu'un homme un jour a eu l'idée de mettre une variété de cactus dans ses cheveux? Tout ça, c'est parti d'années de recherche en fait. Donc avant de lancer la marque, il faut savoir qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait sur plusieurs années au niveau de la plante, au niveau de ses propriétés. Et je me suis rapprochée aussi des personnes de référence qui m'ont inspiré, telles que Monsieur Sainte-Rose d'Orgapéi de Martinique, Madame Agatha Lhomme aussi de Guadeloupe. Donc ce sont aussi deux personnes, deux figures en fait très importantes qui connaissent très bien les plantes de chez nous, qui m'ont inspiré, qui m'ont aussi renseigné concernant les vertus des plantes. Je me suis rapprochée aussi d'une pépiniériste de Martinique, Tania Augustine, qui est donc spécialiste en fait en cactus en Martinique, qui m'a également aussi aidé lors de mes recherches. Sans compter aussi le côté réglementaire aussi. Il faut savoir que les produits cosmétiques, donc ils sont régis par le Code de la santé publique. Donc vous avez plusieurs choses telles que les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les produits, la DLUO, donc date limite d'utilisation optimale, liste des ingrédients. Donc il y a tout ça aussi qu'il fallait mettre en place pour pouvoir proposer des produits respectant la réglementation, respectant notre santé et également en fait nos cheveux. Vous avez travaillé avec des agrobiologistes de Martinique et Guadeloupe. Donc Naturel Univers, c'est un produit deux îles. Exact. L'histoire de la marque, c'est ça, c'est que au tout début, j'ai commencé en fait à rechercher un laboratoire sur place, c'est en Martinique. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément de laboratoire qui me suivait sur ce projet. J'ai eu la chance de tomber en fait sur un laboratoire de Guadeloupe qui a cru en mon projet à l'époque, qui a permis justement de stabiliser les formules existantes et de pouvoir proposer justement des produits avec les tests réglementaires effectués. Donc il faut déjà trouver le produit, trouver la formule et stabiliser la formule. Mon Dieu, c'est du boulot. Ça fait que vous devez chercher les investisseurs, les personnes qui vous accompagnent financièrement. Comment ça s'est passé? Alors pour la finance, effectivement, c'est une entreprise que j'ai montée sur mes fonds propres et c'est seulement après que effectivement j'ai fait appel à la banque ou d'autres organismes publics afin d'obtenir des prêts pour justement aider au développement de l'entreprise. C'est difficile à vendre comme projet?
Alors, je dirais que non, en ce qui me concerne, parce qu'effectivement, j'avais déjà en fait amorcé les choses. C'est-à-dire que ce sont des produits qui ont commencé à être vendus par le biais des ventes privées. Sa notoriété s'est faite comme ça, avec le bouche à oreille. J'avais déjà avancé des chiffres aussi, par exemple au banquier, donc qui me demandait déjà une certaine garantie. Donc, il a vu tout l'investissement personnel du chef d'entreprise en question. C'est montré, voilà, par exemple, toutes les factures acquittées, tout ce que vous avez déjà payé pour le lancement de la marque, le dépôt à l'INPI, etc. Donc, à partir du moment où le financeur voit aussi l'implication personnelle. La motivation. Exactement. C'est surtout ça aussi qui pèse dans la balance et qui permet de convaincre. Voilà. Tout. Voilà. Et là, vous parlez de votre passion, donc j'imagine que ça a dû être facile de ce côté-là. Oui, voilà. Pour un jeune chef d'entreprise, le plus important aussi, c'est d'être bien accompagné. Avant d'aller voir un banquier, avant d'aller voir les organismes de financement, ce qui compte aussi, bien évidemment, c'est de pouvoir présenter un bon compte de résultats, un bon prévisionnel qui met aussi en confiance en fait le financeur. Alors, donc, quel conseil vous donneriez à un jeune qui, comme vous, souhaiterait lancer son affaire C'est quelque chose qu'il faut vraiment bien préparer les choses en amont, même si ça prend des années. Donc pour moi, c'était mon cas. Ça a pris du temps. Avant de lancer la marque, il y a eu beaucoup de démarchage auprès des coiffeurs, relever les attentes, faire des études de marché, on va dire. C'est vraiment important de bien tâter le terrain en fait avant de se lancer, bien calculer ses coûts, faire un bon prévisionnel, se rapprocher des personnes de confiance. Voilà, un produit viable. Alors, vous avez été biologiste, mais après vous êtes allé au bureau pour monter le dossier, on est dans l'administratif, il faut plusieurs casquettes. Hein. Être chef d'entreprise, c'est être partout à la fois en même temps. Tout ce qui est administratif, donc tout ce qui est paperasse, tout ce qui est gestion de clientèle, gestion de trésorerie, gestion aussi de la proximité également avec les clients. Donc c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir une bonne équipe au niveau de la communication, une bonne équipe juridique, une bonne équipe de consultants que je tiens à saluer aussi. Donc ça aussi, ça aide beaucoup, quoi. Un domaine à ne pas négliger non plus, la communication. Comment est-ce que vous vous y prenez pour Naturel Univers? Pour une entreprise comme la mienne, qui est une très jeune entreprise, montée sur des fonds propres, personnels, on n'a pas forcément un grand budget pour la communication. Alors, ce qui aide beaucoup, c'est une fois que les clients sont contents, de toute façon, à partir du moment où vous proposez un service ou un produit qui répond à la demande existante, ça se fait tout seul avec le bouche à oreille, en fait. C'est vraiment beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. J'ai eu aussi l'occasion de passer sur des chaînes publiques aussi en Martinique lors d'émissions, en faisant des démonstrations en plateau avec des coiffeurs partenaires. Donc ça aussi, ça a aidé. Je suis passée également sur des chaînes locales aussi. En radio, effectivement, j'ai eu l'occasion de passer en radio aussi en Guadeloupe. Et puis là, j'ai la chance d'être sur RCI, que je remercie d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, on communique beaucoup par les réseaux sociaux. Et c'est beaucoup grâce aux clients. C'est beaucoup de bouche à oreille. Vous allez avoir une personne qui achète l'un des produits, qui va en informer sa sœur, sa grand-mère, ses cousins, ses cousines. Et en fait, c'est comme ça que que la notoriété de la marque, en fait, elle s'est construite.